Oui, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Je me sens en joie, je me sens en paix et je rends grâce à Dieu pour ses bontés, pour sa protection, pour son amour envers moi. Et je déclare maintenant sur ta vie, pour toi qui écouteras ma vidéo, pour toi qui regarderas cette vidéo, j'aimerais libérer dans ta vie la même joie, le même ressentiment dont je ressens actuellement. Reçois la joie, reçois la paix du cœur. Autant pour moi, reçois la sécurité en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que le Saint-Esprit te visite où que tu te trouves, afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alors, sans toutefois plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Et le passage de ce matin se trouve dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, chapitre 27, du verset 45 à 53. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appela Élie. Il aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donnant à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, et depuis le haut jusqu'au bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour cette parole. Merci pour ce que tu vas accomplir ce matin. Merci parce que c'est des convocations individuelles que tu es en train de faire. Merci parce que tu permets que ceux qui ont soif de la parole puissent recevoir ta parole ce matin. Alors je prie que les paroles qui sortiront de mes lèvres ce matin soient bénies au nom de Jésus-Christ. Dis Amen très fort où que tu te trouves, mon frère, ma soeur. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, il y a des cris dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un nouveau. Il y a des cris. Et un cri qui m'a marqué particulièrement, c'est les cris dans le livre d'Exode, chapitre 14, du peuple d'Israël qui cria à Dieu. À telle enseigne que Moïse va dire à Dieu, voici ton peuple crie. Et Dieu va répondre à Moïse, mais pourquoi tous ces cris? Dis-leur d'avancer. Alléluia. Également dans le livre de Josué chapitre 6, nous voyons le peuple d'Israël devant la muraille de Jéricho. Et lorsqu'ils poussent des cris, il y a quelque chose de puissant qui se manifeste. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Le mur de Jéricho s'est écroulé. Gloire à Dieu. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, l'exemple que je viens de prendre va nous amener à comprendre ce thème. Ce n'est pas deux peuples, mais c'est un seul peuple. Israël, à un moment de son existence, a connu des cris de lamentation, de pleurs et de plaintes. Mais quelque temps après, dans Josué chapitre 6, un peu plus loin, on retrouve le même peuple d'Israël, cette fois-ci qui crie, mais pour qu'il y ait de la victoire. Alors je me dis quelqu'un ce matin, le cri qui se fera entendre de toi est le deuxième cri que Dieu a mis en toi et que le diable n'a pas encore compris. Alors il y a des cris de lamentation qui ont été criés jusqu'à ces moments, mais je me dis après ce message, il y aura un autre cri, un cri plus puissant, un cri de victoire. Et si tu me comprends, tu peux dire Amen où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ a commencé à crier à la croix, mais son premier cri était Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'abandonnes?
et c'était un cri de lamentation, un cri de peur. Mais lorsqu'il crie une deuxième fois, il n'y a pas de parole, mais le voile se déchire, bien-aimé. Alléluia. Alors si Jésus-Christ a connu des temps de lamentation avant de connaître un cri de victoire, alors il est normal que tu puisses connaître des cris de lamentation. Cela n'effraie pas Dieu, cela ne décourage pas Dieu. Parce qu'à la création du monde, la Bible dit qu'il y a eu un soir avant d'avoir un matin. Et s'il y a un soir dans ta vie, cela ne dérange pas Dieu. Mais avant la fin de la journée, arrange-toi qu'il y a un matin. Et je déclare ce soir que s'il y a un soir dans ta vie, tu ne mourras pas sans connaître le jour. Et alors tu ne mourras pas dans la lamentation, dans la tristesse, dans les pleurs. Parce qu'il y a un cri en toi qui renversera les choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors maintenant, bien-aimé, qu'est-ce que signifie ce cri? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ prend le temps de crier Élie, Élie, mon Dieu, mon Dieu? Et pourquoi lorsqu'il crie la deuxième fois, il ne parle pas? C'est un mystère, bien-aimé. C'est un mystère. Alors, lorsque je suis entré dans le livre d'Apocalypse 6, il y a quelque chose qui m'a touché. La Bible dit que Jean le disciple avait eu dans sa vision un livre, les socles. Et il a pleuré parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir ces socles. Mais lorsque le vieillard est arrivé vers un niveau où il ne pouvait plus, et pendant qu'il pleurait, il a vu le lion de la... Il a entendu un ange lui dire, le lion de la tribu de Juda a déjà vaincu cela. Et au lieu de voir le lion, il voyait l'agneau immolé. Alors, bien-aimé, Jésus-Christ a montré ces deux facettes à la croix de Golgotha. Il a crié mon Dieu, parce que c'était la révélation de l'agneau. L'agneau a toujours besoin de soutien parce qu'il est le petit de la brebis. Donc il y a un moment dans ta vie où tu as besoin, tu es un agneau, tu as besoin de soutien, qu'on puisse toujours te soutenir, qu'on puisse toujours t'encourager. Mais bien aimé, la Bible déclare qu'après cela, l'agneau qui était sur la croix s'est changé en lion, et parce qu'il a rugi. Et lorsqu'il a rugi, quelque chose s'est passé dans le temple. C'est pourquoi le voile s'est déchiré. Alors bien aimé, lorsque le lion qui est en toi rugira, il y a quelque chose qui se passera. Alléluia. Alors c'est ce que je suis venu t'annoncer ce matin. Alors gloire à Dieu, mon bien-aimé. Donc bien-aimé, tu peux me voir avec le visage d'un agneau, mais sache que j'ai la force du lion. Je suis d'accord avec les injures qu'on te donne. Je suis d'accord avec les dénigrements qu'on te danse. Je suis d'accord avec tout ce qu'on peut dire de toi. Mais j'aimerais te dire quelque chose, mon frère. Je n'accepte pas que tu acceptes cela et que tu te contentes de cela. Il faudrait que tu pousses un cri. Alors, tu dois changer d'attitude. Parce que dans ce qu'on dit de toi, il t'insulte, il te dénigre, il voit que rien ne peut changer. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Il voit rien que l'agneau, mais ils ne savent pas qu'à l'intérieur de toi, il y a le lion de la tribu de Juda qui doit se révéler. Alors, les sorciers peuvent te tirer. Ils peuvent te tirer parce qu'ils voient que tu es un agneau. Pour eux, tu es un régal. Mais lorsque tu pousseras le dernier cri, le lion de la tribu qui est en toi se manifestera et tu verras les choses changer. Alors, bien-aimé, c'est pourquoi je peux te dire que je suis un lion dans le corps. Je suis un agneau dans le lion d'un corps. Je suis un agneau dans le corps d'un lion. Je peux être timide, mais fais attention devant moi parce que le lion de la tribu de Juda vit en moi. Alléluia. Merci Seigneur. Donc il y a un cri en toi, mon frère. Parce que, écoute un peu, lorsqu'un enfant vient au monde, il n'a pas de vêtements. La seule chose qu'il a, c'est son cri. Et c'est pas son cri qui s'identifie. Tout le monde au dehors n'est pas attiré. Mais lorsque l'enfant pousse un cri, toute la maternité sait qu'il y a quelqu'un qui vient de venir au monde. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire, mon frère et ma soeur. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais te dire, celui qui t'a frappé la première fois,
Il pense peut-être que tu es déjà mort. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Ton deuxième cri lui fera comprendre quelle est la nature de ta personne. Alors, j'aimerais te dire que la réussite, le succès peuvent encore te localiser tant que tu n'as pas encore poussé ce cri-là. Pousse ce cri.